Alors, où nous emmenez-vous cette semaine? Pas très loin, au-delà du Péri, à Pantin, pour le côté sombre. C'est une exposition de la galerie Tadeusz Ropac. En fait, elle a une galerie à Paris et aussi à Pantin, où il y a un énorme espace qui a été inauguré en octobre dernier. Et c'est une exposition de Georg Baselitz, ou Georges Baselitz, si on prononce à la française. Baselitz étant un des grands peintres allemands de sa génération. Il est né en 1938, hein, près de Dresde, donc en Saxe. Donc il a connu tous les régimes, si je puis dire, les jeunesses hitlériennes, mais aussi le régime communiste, puisqu'il a été fait son école d'art à Berlin-Est, où il était un peu, comment dire, il a été viré pour manque de maturité sociopolitique. Donc il est parti à l'Ouest, où il a continué à faire ses peintures. Et là, Il n'était pas dans la ligne. Voilà. Dans l'espace, il y a des peintures extrêmement sombres. On voit presque rien, mais quand même, souvent il a des motifs, alors des motifs à l'envers. Donc il y a un aigle, mais il recouvre tout ça de peinture, donc de couches de peinture. C'est très matiériste. On sent le toucher. C'est très beau en fait, parce que là, dans la grande galerie Tadeusz Ropac à Pantin, il y a de la lumière change, et donc c'est très beau. Et alors moi, cette noirceur, je lui ai demandé si c'était du romantisme ou si c'était du pessimisme. Donc voilà, j'ai posé la question quand même à Georges Baselitz pour savoir un peu plus pourquoi il recouvrait ces tableaux de noir. Je ne voulais pas insister sur l'aspect psychologique, mais plutôt sur l'expérience même. À travers l'expérience, on arrive à voir ce qu'il y a en dessous. Et cette expérience, à travers l'obscurcissement et les couches de noir, est évidemment un risque et aussi une limite. Et cette limite a été quelque peu poussée ici. Cela a à voir avec le romantisme et le pessimisme, mais surtout avec l'idée d'expérimentation. Jusqu'où peut-on mettre du noir sur des images? Jusqu'où peut-on aller? Il y a aussi des sculptures dans cette exposition. Oui. Elles sont noires, elles aussi? Ah oui. Cramé. Non, il y a quelques carbonisés, mais c'est fait exprès. Georges Baselitz, Georg Baselitz, aime beaucoup en fait la sculpture traditionnelle. Il s'est inspiré parfois de la sculpture de sa région, mais aussi de la sculpture africaine, notamment la sculpture Lobi, qui est une culture du Burkina Faso. Là, il y a voilà, c'est monumental, c'est 3 grâces finalement comme ça. Mais vous savez, on voit les coups de ciseaux, c'est-à-dire il travaille comme sa peinture. Il y a des esquisses où il y a les projets, mais il travaille comme sa peinture. La sculpture, c'est-à-dire qu'on voit les marques un peu, vous voyez, sur les tableaux, il y a ces grosses marques de pinceau, et pareil, on a la même impression avec la sculpture, c'est qu'on sent cette touche qu'on peut appeler néo-expressionniste, vous voyez, c'est quelque chose où l'expressivité est plus importante que le réalisme. C'est à voir donc chez Tadeusz Ropac, donc à la galerie, mais pas à Paris, à Pantin. On dit ciao Pantin et on s'intéresse à présent aux autres événements à ne pas rater. Absolument. Alors il y a 2 événements, un qui s'ouvre et un autre qui s'achève. Donc je vais commencer par celui qui s'ouvre quand même. Là c'est la Biennale de Lyon. Alors il ne faut pas avoir la cocarde, ça déménage, la 12e Biennale de Lyon, pardon. Et cette année donc sous la houlette d'un commissaire invité islandais. Donc cette biennale, le directeur Thierry Raspail a demandé à réfléchir sur le mot transmission, et il y aura voilà, toutes sortes d'événements jusqu'au 5 janvier à Lyon. Quant à le cocard de l'art, le cocard de l'art. Quant à la 2e événement qui va se terminer, une très belle exposition donc d'art maintenant ancien, d'art baroque, l'Europe de Rubens, qui est au Louvre-Lens. C'est les derniers jours, donc ça termine le 23. On voit Rubens avec cette exubérance. C'est le plus grand peintre baroque du Nord, en fait. Il a servi beaucoup de cours. Il a été même ambassadeur, parce qu'à l'époque, on prenait des artistes comme ambassadeurs pour négocier les traités. Et donc voilà. Par Jean-Christophe Ruffin, effectivement. Aujourd'hui, on en connaît pas. Et donc voilà, c'est jusqu'au 23, il ne faut pas rater. Et puis en plus, il y aura les journées du patrimoine. Merci beaucoup, Sean Rose. On passe maintenant à notre focus du jour. Qu'est-il arrivé aux victimes de la dictature chilienne sous Pinochet ? La question reste en partie posée pour les familles des centaines de personnes toujours portées disparues. Ce 11 septembre, qui marque le 40e anniversaire du coup d'État militaire, est l'occasion de s'interroger sur leur sort et également sur